Donc bonsoir Azul. Donc là je vais vous parler de l'appel que j'ai passé tout à l'heure à l'Élysée. Je vous fais un petit résumé pour que vous sachiez. Parce que tout à l'heure j'ai appelé. Alors attendez, je commence tout de suite, je vous fais un petit résumé. Ce que j'avais appelé tout à l'heure. Il y a une personne. De toute façon, ça fait longtemps que j'appelle. Hein. Je fais ça, tu vois, je fais ça juste pour que les gens, tout le monde voit. Tout le monde voit et sache ce qui se passe. Hein. Je sais que ces gens-là. Je sais que je suis en train de parler. Mais qui alors quand je leur parle, je sais que je suis en train de parler avec des criminels et des chiens et des esclaves des francs-maçons juifs. Je sais. Ces gens-là, c'est juste des chiens et des esclaves. Des francs-maçons juifs. Tu vois, donc c'est juste des chiens. Ils n'ont pas de dignité, ces gens-là. Mais j'appelle quand même pour que les gens sachent à qui on a affaire. On a affaire à des chiens, des francs-maçons juifs. Parce que tout à l'heure, quand j'ai appelé, il y avait une secrétaire. Tu sais comment il m'a parlé? Je lui ai dit, c'est moi qui vous rappelle. C'est pour des gens qui sont pris en otage au Maroc. 5000 personnes pris en otage, torturées par le roi franc-maçon. Parce que le roi, c'est un franc-maçon, membre de la Grande Loge la Grande Loge du Maroc. Je lui ai dit, le roi, là, le pion, là, est-ce que vous pouvez lui demander de lâcher les otages torturés? Il m'a dit, tu sais comment? Parce que la façon dont il parle, t'entends, rien que le ton avec lequel il parle, même Sawar, le ton avec lequel il parle, tu sais déjà que l'entourage du président, il est bien, très très bien filtré. C'est tous des francs-maçons juifs ou des pions bien recrutés. Donc c'est le ton dont il parle, c'est un ton sataniste. C'est-à-dire, je m'en fous moi. Que vous soyez torturés, que vous soyez tous en prison, que vous soyez je ne sais quoi, je m'en fous. Parce que là, on est face à des assassins, à des criminels. C'est des francs-maçons juifs. C'est eux qui commandent tous les assassinats en Afrique. Les millions de morts. Que des millions de morts. Tout ça pour massacrer les civilisations. Ces bandes d'assassins. Pendant que les gens dorment en prison. Les gens sont en prison et eux ils s'en foutent. Eux ils dorment chez eux. Dans un bon lit. Bande de criminels. C'est des... Macron c'est juste un chien, un esclave. C'est un esclave. C'est un esclave. Donc si les Rothschild ils l'ont pris, ils l'ont posé là-bas. Si les juifs francs-maçons qui l'ont posé là-bas. Vous croyez que Macron c'est... Entre nous c'est juste un couillon. Mais quand j'appelle, juste pour vous faire la scène, pour que vous sachiez vraiment à qui on fait face. À qui on fait face, hein. Faut que vous sachiez à qui on a affaire, hein. On a affaire à une bande de chiens, à une bande d'esclaves qui sont en train de lécher là-bas les francs-maçons juifs pour qu'ils les payent un salaire, hein. C'est tout. On n'est pas face à des Allemands hein, qui ont une dignité, ni face à des Berbères, parce que nous, les Berbères, on est connus pour notre dignité. Hein. Ça, tu demandes à n'importe qui. Mais quand tu communiques avec des gens comme ça, c'est des gens à la base qui n'ont pas de dignité. On n'est pas sur les mêmes références. On n'est pas sur la même base de communication. Moi, je ne peux pas aller prendre des Français en otage, parce que prendre des gens en otage pour manger. Tu comprends ou pas? Je ne peux pas faire ça. Mais eux, ils peuvent le faire. Mais eux, ils sont utilisés. C'est les francs-maçons juifs qui les utilisent. Regarde, rien l'hymne national de la France, c'est un hymne qui appelle au massacre. Au massacre du sang impur.
sont impurs, on le massacre. Tout ce qui est son nom juif, on le massacre. C'est pour ça que tu vois les massacres en Algérie, en Afrique, partout. C'est des francs-maçons, c'est des satanistes. Et en plus, maintenant le délire est de plus en plus clair pour tout le monde. Hein, ici en France, hein, tout le monde est au courant. Hein. Ils sont en train de compter leurs jours. Hein. La vérité, je te dis la vérité. Leurs jours sont comptés. La personne, le secrétariat, le temps avec lequel il m'a répondu, je lui ai dit, il y a des milliers de gens en prison. Il m'a dit, hein, pardon, tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, ça m'étonne pas qu'il me répond comme ça, hein, parce que je sais que les gens qui sont dans l'entourage, les standardistes du président, les secrétaires du président, etc., c'est des gens bien choisis, bien filtrés. C'est des gens, des satanistes qui font des rituels, qui massacrent des petits-enfants, etc. Parce que les francs-maçons ont des rituels, hein. Tout ce qui est massacrer les enfants et tout, ça ils le font pourquoi? Ça peut paraître comme un film, mais c'est la vérité. Ils le font. Pourquoi? Pour détruire la morale des politiciens. Comme ça, demain tu lui dis, va bombarder en Syrie, il va et les bombarde. Va tuer des milliers de civils, il va et bombarde. Parce qu'en fait, on l'a formaté, il a fait des choses tellement graves que quand il bombarde et le massacre, ça lui paraît la même chose. Ça lui paraît pas étrange. Tu vois? Et bien ça, c'est le formatage des francs-maçons juifs. C'est ce qu'ils font. Donc, il faut que vous sachiez tout ça. Donc, tout à l'heure, moi, j'ai appelé. Là, je vais rappeler encore. Là, je vais rappeler devant vous. Encore, vous allez voir. Hein. « 5000 berbères en otage. Hein. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle en fait pour les otages qui sont pris dans le Rif en fait. Parce qu'on avait envoyé une lettre à Macron. Allô? Oui, allô monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Je vous rappelle pour les... Parce qu'on avait donné une lettre à Macron, je vous rappelle pour les otages dans le Rif. Vous appelez pourquoi? Pour les gens qui ont été pris en otage dans le Rif. Dans le Rift? Dans le Rif, par le roi du Maroc. Déjà, j'ai pas compris qui vous étiez. Ah bah, nous en fait, moi je suis Rif. Le Rif c'est la région nord du Maroc en fait. Oui, Donc mais nous, vous êtes ouais. qui? Ouais, voilà. Donc j'avais déposé une lettre pour le roi du Maroc, enfin pour Macron, pour qu'il libère les otages qui ont été pris 5000 personnes en otage au Maroc, torturées jusqu'aujourd'hui. Combien de personnes? Allez, disons entre 2000 et 5000. Entre 2000 et 5000. Ouais. Et vous, vous êtes qui? Moi je suis un RIF en fait. Oui, mais vous faites quoi dans la vie? Moi dans la vie, je suis Réfléchir. pardon, je suis un citoyen. Oui, mais vous avez une profession? Ouais, j'ai une profession, oui. Vous voulez pas la donner? Pardon? Vous voulez pas le dire? Non, je suis entrepreneur, moi, je suis mon profession. Je travaille. Entrepreneur, donc vous avez une Moi, j'ai lettre besoin de rien, cher monsieur. Hein. J'ai pas besoin d'argent, je fais pas de politique, je fais rien. Moi, je vais d'aller faire ma vie. Pour que je puisse faire ma vie, il faut qu'il me laisse tranquille. Vous comprenez? Là, je subis une injustice. Donc, voilà. vous avez subi une injustice? Ouais, je subis l'injustice. Il y a des membres de ma famille qui sont en prison. Il y a des gens de ma race qui sont en prison. Et moi, on vous a rien fait. Donc, Ils sont en prison pourquoi alors? ben, ils sont présents parce que, en fait, il faudrait que vous sachiez que nous, à un moment donné, on a été gazés par des armes chimiques par la France. Parce que pour comprendre tout ça, il faut se remettre dans le contexte de l'histoire, en fait. Oui, on va Ouais, récapituler là. Vous avez déposé une lettre à Monsieur Macron. ouais, on a déposé une lettre, ouais, voilà, c'est ça. On a déposé une lettre pour demander de libérer les otages dans le Rif, au Maroc. Vous avez déposé ou vous avez Ah, déposé? on est un groupe, un mouvement, on a déposé une lettre au nom du mouvement du Rif de France. Vous l'avez déposé quand? Alors, on l'a déposé il y a longtemps, il y a plus de 2 mois. D'accord. Et donc là, ce soir, vous appelez pour. Bah, je vous appelle pour libérer ces gens-là. C'est le contenu de votre lettre?
Ouais, c'est ce qu'on a demandé. Et par la suite, on voudra autre chose. Parce que nous, on a une dette vis-à-vis. Vous avez une dette vis-à-vis de nous, en fait. Parce que vous avez détruit notre République, en fait. La République du Rif. Donc ça serait bien d'appeler dans la journée pour avoir quelqu'un pour en discuter avec. Ouais, de toute façon, j'ai déjà appelé en journée plein de fois, mais je vais rappeler encore en journée. Parce Ouais. qu'à minuit, ça va être difficile de vous passer quelqu'un. Ouais, mais je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler. De toute façon, j'ai déjà rappelé dans le passé, je vais encore rappeler. Voilà. Merci, au revoir. Il vaut mieux appeler entre 9h et 18h pour avoir un interlocuteur. Ouais, ok. Ouais, ouais. Parce que là, vous pensiez que je pourrais vous passer quelqu'un à minuit et demi? Ouais, mais moi, monsieur, j'arrive pas à dormir. C'est de l'injustice, ça. Vous comprenez? Moi, je dors jamais, moi. Vous comprenez? Je peux même pas voir mes parents. Je peux même pas rentrer chez moi, à ma terre, et voir mes parents et mes frères et mes sœurs. Je peux pas les voir. Je suis devenu nomade, en fait. Vous comprenez? Et ça, ça fait très mal. Vous pouvez pas le comprendre, de toute façon, parce que vous ne vivez pas. Mais voilà. Oui. Mais vous savez ce que je vis, moi? Pardon? Vous savez ce que je vis, Ouais, moi? mais vous êtes chez vous, monsieur, vous êtes en France, ça c'est déjà agréable. Vous êtes dans votre pays, vous êtes bien. Vous n'êtes pas un nomade, je suis sûr et certain. C'est tout. Ah bon, vous êtes sûr, vous? Mais c'est toi et vous savez déjà tout. Non, parce que vous êtes franc, vous parlez français, vous êtes français, vous êtes chez en Vous France. aussi, vous parlez français, monsieur. Vous Ouais, vivez même en... ouais, moi je parle français parce que ça se voit que moi je suis étranger, moi je suis pas chez moi. Vous comprenez, monsieur, moi j'ai envie de vivre chez moi, j'ai pas envie de vivre ici. Oui. Voilà, j'ai pas envie de. On vous force à vivre ici. Non, mais parce que mon pays est colonisé en fait, c'est ça le problème. Votre pays est colonisé. Ouais, mon pays est colonisé, monsieur, c'est ça. C'est que le roi du Maroc, en réalité, c'est un franc-maçon, un sataniste, pédocriminel qui est l'agent de la France, en fait. Il faut que vous sachiez ça, en fait. Parce que moi, je suis au courant, j'ai des informations. Donc, voilà. Moi, j'ai envie qu'ils se barrent de notre pays, qu'on fasse une république chez nous. Après, vous voulez qu'on fasse du business, vous voulez qu'on le vende des trucs. On travaille avec vous, travaillez avec nous, pas de problème. Mais nous, on ne veut pas qu'ils nous mettent en prison, qu'ils nous torturent. Nous, on est des berbères, on n'est pas des arabes. Déjà, c'est un roi arabe, en fait. Donc, c'est pas la même chose. De toute façon, Vous avez bien appelé ouais. dans la journée pour parler de tout ça? Ouais, bah, je vais appeler, je vais rappeler. Merci. Au Merci, revoir. monsieur. Voilà. Donc, il a raté la journée. Il a raté la journée, c'est honnête.